Allô, 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 bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes remis un petit peu d'hier, même si c'était pas la pire défaite qu'on ait connue depuis le début de la LFL, soyons honnêtes. Ravi d'être avec vous ce soir, on joue un gros match parce que c'est un match qualificatif, voilà, disons-le. Moi j'avoue que je l'ai pas communiqué parce que j'avais pas envie que les joueurs ils se mettent la pression ou quoi. Mais nous jouons un match qui va nous permettre d'accéder aux playoffs de LFL après avoir floppé au Winter, ce qui nous ferait beaucoup de bien et qui nous permettrait d'aborder le reste de la compétition, enfin la semaine de compétition qui reste, avec beaucoup plus de sérénité. Une personne sereine est avec moi aujourd'hui, puisque je suis avec Rhodes, le Big Boss, le N+1, le COO de Ici Jam Corp eSport. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va tout le monde? Ils vont comment dans le chat? Il y a qui? Il y a du monde. Je vois, il y a plein de personnes. Je crois que c'est au moins la 5e personne que je vois nouvelle dans le chat. Ouais, bienvenue au nouveau. Et merci à tous les subs, les primes, hein, tout ça. Nous, on n'a pas le droit de mettre des notifs, mais on vous voit et on vous remercie. Merci Zia13FR pour ton prime. On est, voilà. On est ensemble, l'équipe. On est ensemble. J'espère qu'en tout cas que vous êtes chaud. On joue contre les derniers de la ligue. Voilà. C'est une équipe. On va pas se mentir. Là, on est dans le box. Personne nous entend. On ne doit pas perdre. Je m'excuse, ça me trouble que le micro soit pas serré. Il y a la bague, mais la bague est relou. D'accord, bah je te laisse continuer. Bien sûr. C'est une game que nous ne devons pas perdre. Voilà. Si vous dites vous êtes en train de cœur, c'est tout, vous surestimez mes capacités de magicien. Ouais. La vérité, c'est que les joueurs se sont bien entraînés, que Skillcamp est une équipe qui nous est théoriquement inférieure. Alors oui, c'est un BO1, mais normalement, notre seuil fait que nous pouvons battre Skillcamp dans la très grande majorité des cas. Et je suppute que nous sommes actuellement dans le spectre de la très grande majorité des cas. Ceci étant dit, on ne prend personne à la légère. On va jouer avec le respect qui s'impose, avec nos fondamentaux, avec le sérieux qu'une qualification en playoff implique. Écoutez, moi je suis ravi d'être ici et je suis ravi de vous avoir. Est-ce qu'il y a encore... j'ai vu plein de nouveaux dans le chat, comme l'a dit Rhodes. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux? Et s'il y a des nouveaux, dites-nous d'où vous venez. Et quel a été votre parcours scolaire? Non, mais comment est-ce que vous avez eu l'envie d'être sur ce live? Est-ce que vous suivez Ici Jam Corp? Est-ce que vous suivez l'e-sport et donc vous venez pour la première fois sur un live? Est-ce que vous venez de YouTube également? Avec cette frustration de ne pas pouvoir être lu. Ouais. Donc voilà. En plus, c'est faux, je l'ai vu un peu YouTube. D'ailleurs, si vous ne voulez rater aucun live, sachez que nous, on programme tous nos lives sur YouTube et que il y a une fonction m'avertir, donc vous pouvez recevoir une notif quand le live est lancé et après soit vous êtes sur YouTube, soit vous êtes sur Twitch, mais c'est possible. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et pour revenir sur hier, alors j'espère que ça vous a plu, le cast avec Fingin. C'était très agréable. C'était trop bien. C'était trop bien. Je suis content de l'avoir fait en tout cas. Et au-delà du cast in-game, je trouve que le moment où vous êtes revenu en arrière pour une analyse, c'était assez fou. C'est quelque chose qu'on peut refaire en vrai si ça vous a plu. Hein. Ouais. Quelque chose qu'on pourrait refaire tout à fait facilement. On a toujours ses cheveux. Déjà que je réponds pas. Alors déjà, je t'ai répondu, Tato. Et en effet, j'ai reçu les mails, mais et ensuite, oui, j'ai toujours mes cheveux. Pourquoi? Parce que faut trouver le temps de filmer ça pour qu'on l'ait en séquence. Ce sera sûrement fait pendant que tu es au Japon, Marius. Mais écoutez, je verrai la séquence. Mais pensez que, on a beaucoup de mails, on a beaucoup d'informations et on répond en temps et en heure à ce à quoi on doit répondre. Donc s'il n'y a pas de réponse, c'est pas qu'on vous a pas lu, c'est que pour l'instant, on n'a pas de réponse à vous donner. Et qu'en fait, envoyer à tout le monde, on peut pas vous répondre pour le moment. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ne vous en faites pas. Les contreparties arriveront. Faites-nous confiance. Voilà, faites-nous confiance. Voilà, donc j'en profite d'ailleurs pour déjà remercier nos partenaires parce que sans eux, il n'y a pas d'équipe. Hein, donc Oli, notre sponsor majeur, UBG, Cdiscount et les brigades de Véro. Je n'ai oublié personne. La ville de Bussy. La ville de Bussy. Oui, ok. Oui, la ville de Bussy aussi pour ses locaux. Bien sûr, oui. My bad. Mais je suis bête de les avoir oubliés. Ça arrive. Ils sont sur le maillot. Et ils sont sur l'overlay et tout. Il y avait un retour. Non, mais oui. Voilà, sans qui tout ceci serait pas possible. Et aussi pour faire une petite annonce pour celles et ceux qui se demandent, parce que j'ai eu un mail tout à l'heure pour le barbecue et Tank Donation Goal de Make a Wish. Ça se fera certainement soit le week-end avant Japan Expo, soit le week-end après Japan Expo. Exactement. Dans une optique de si vous venez sur Paris, comme ça vous restez une semaine.
Enfin voilà, ou puis au pire, si vous ratez Japan Expo, venez une semaine avant, ça coûte moins cher, une semaine après, ça coûtera moins cher aussi. Il y a plein de choses, enfin plein de raisons. Potentiellement, en plus, on discute avec des partenaires dessus pour rendre l'event encore plus chouette. Donc voilà, petite nouvelle comme ça, en exclu. On n'en a pas encore parlé parce que moi, j'aime pas trop parler et officialiser les choses, mais juste pour l'instant, c'est ces 2 dates qui sont prévues. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'allais dire si, vlog samedi, voilà, pour celles et ceux qui ont vu. J'en ai parlé hier déjà, mais t'as raison de le rappeler. Je le rappelle, pour les habitués du vlog, il sort samedi midi. Voilà, il y a eu, comme je l'ai dit... Ça arrive. Ça arrive, il y a des contretemps, c'est anticipé, et puis de toute façon... Et puis on a beaucoup d'images. Ouais, entre Make-A-Wish, entre les 2 semaines de LFL, on a vraiment beaucoup, et le prochain en plus va être assez chouette, on verra. Ouais, parce qu'on part au Japon, nous. Oui, donc nous serons au Japon pour couvrir Evo Japan Kagaribi et rencontrer un peu l'équipe. Et suivez-nous là, balancez les réseaux sociaux. Ouais, 200 gigas voilà, pendant la vidéo. Balancez là les réseaux sociaux Instagram surtout, parce que c'est le moment de faire une annonce pour les fans hardcore, comme ça vous êtes en avant-première. Il y aura un vlog par jour pendant 9 jours sur Instagram. Voilà. Exactement. Il va être, pour le coup, on a pris un monteur externe pour gérer ça et tout. Enfin, même dans le process, on va en parler, mais c'est en gros à 17h, on envoie les derniers rushs, à 20h, ça sort. Voilà, donc on va vous mettre bien. Mettez le Insta, là, les modérateurs, si vous pouvez, de Ici Japon eSport. Vraiment, faut suivre, ça va être très cool. En plus, on a un partenaire qui va venir, enfin bon, vous en doutez, UBG va sponsoriser une de ses vidéos. Surtout que vous qui êtes habitué du Japon et des vidéos Ici Japon, vous allez me voir comme un poisson hors de l'eau parce que moi je n'y suis jamais allé. Ah non, ça va être trop donc, bien. Donc on va me dire là c'est comme ça et je vais faire ouais, il y aura Yume. Vous allez me voir complètement dépaysé pour de vrai. Et même on va faire des contenus exclus qui sont jamais sortis sur Insta sur les autres médias habituels. J'en spoil 2. Voilà, j'en spoil 2. Ne serait-ce que un tour de Ici Japon Village sur Instagram. Voilà, j'en dis pas plus. Allez, j'en spoil qu'un seul, c'est le seul, juste ça. Ça va être très très chouette. Donc voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait sur Instagram. Et venez. Timothée en sueur. Non, ce sera pas Timothée. On a un monteur, la Technicron actuellement, qui travaille beaucoup, qui travaille dessus. Et notre autre monteur. Oh, merci Farfouille pour ton sub offert. Ça fait plaisir. Merci. Ça soutient la chaîne. Domo. Merci beaucoup. Ouais. Domo, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, il y a le trailer et tout, il tarde un petit peu. Ou alors c'est nous qui sommes en avance. Non, c'est nous qui sommes en avance. C'est juste que tu sais, d'habitude, cette année, ils blindent vraiment. Et les pauses sont moins grandes. Donc en général, quand on lance, c'est... Tu vois, c'est plus petit. Donc, il y a moins de temps pour nous. Donc, mais là, vu qu'on est le premier match de la journée, 18h pile, on est bon. Ok, trop bien. Bon bah ça me va, ça me laisse du temps de discuter et tout. Bah ouais, on a souvent été dans le rush. Je crois que j'avais déjà fait un autre match à 18, je sais plus c'était lequel. C'était Esprit Shonen. De toute façon, on a joué à tous les serveurs. Ouais, ça va, on est assez... on est bien... Franchement, on a eu 2 games en prime time. On a eu Esprit Shonen à 21, je crois, un truc comme ça. Ça t'as appris un peu le japonais? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Par contre, j'ai un téléphone et je suis pas timide. Ouais. Non, pardon, en effet, j'ai la data, en effet, et en plus, je vais me faire taper dessus par Yume. Ça sera aussi en short. Oui, short et TikTok. Sur YouTube. En gros, c'est du format court. Ça sera Insta, short, TikTok. Insta, YouTube, TikTok, mais en vertical. Voilà, c'est vlog. Donc, en effet, bien sûr, pour nos amis de YouTube. Mais trop hâte de cet arc, vous allez le vivre. Moi, je l'ai fait une année. Eva l'a fait l'année d'avant. Il l'a fait aussi cette année. Ouais. Et là, ça va être Yume et toi. Et en plus, vous avez l'Evo de Japan. Alors, j'ai une. On en parlera. On en parlera pendant la vidéo, mais j'ai une nouvelle qui m'a hérissé le poil sur 2xIAO. Mais il y aura bien 2xIAO, mais bon, c'est. On a aussi le Kagaribi. Et pour le Kagaribi, je peux vous le donner un petit peu en avance. Oui. Vous nous verrez dans les mini-vlogs couvrir le Kagaribi et suivre Neo. Mais sur place, il y aura un stream français. Oui. Et ça tombe bien, je suis commentateur Smash à la base. Donc ça va être retour aux sources où je vais pouvoir commenter avec le stream FR. Bah, ils vont pouvoir je vais pouvoir commenter et Humming. Donc on va pouvoir commenter du Smash en français. Et donc si vous voulez suivre les matchs de nos joueurs et que la scène Smash vous intéresse un petit peu aussi et que vous avez envie de voir quelque chose que je faisais beaucoup avant Ici Japon,
vous serez aussi tout à fait... vous aurez un point de chute, voilà, tout Voilà. simplement. Et Donc on sera sur... donc en fait, pour résumer, au Japon, on sera sur tous les réseaux. YouTube en short, TikTok, Instagram en short, YouTube Instagram vlog. en story, YouTube en vlog, Twitch en live, LinkedIn, mais ça je te laisse gérer. Et, Comment ça, LinkedIn et donc écoutez, on va Et- blinder. On va le blinder le contenu. Et du coup, dernière annonce, parce qu'en fait, on se dit, mais si Marius est au Japon, il nous reste une game la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, je casterai cette game, voilà. C'est la vie en direct. Je Voilà. casterai cette game, à voir qui a guest. Eva, tu fais quoi vendredi prochain? Tant qu'on est dans nos casteurs et casteuses habituels. Parce qu'en plus, c'est contre Vitality. Et en plus, il y a Viewing Party, et ça, on vous en dit un peu plus dès que j'ai l'horaire. Dès que j'ai l'horaire, je vous dis, il y aura Viewing Party. Mais voilà, le cast sera quand même assuré. On va éviter que Marius se couche à 5h du matin et doive se lever à 8h pour couvrir le Kagaribi le lendemain. Sinon, tu vas mourir. Mais si on est en playoff et qu'on joue le 6 ou le 7, je peux essayer d'être là. Si on est en playoff et qu'on joue le 6 ou le 7, on va essayer de faire en sorte que tu sois là. Ouais, trop bien. Ça va être trop bien. On va faire ça en remote depuis Ça va être trop cool. studio et tout. Sur Win, je suis dispo, sinon c'est mort. Ah, anyway, mais on peut pas te le dire à l'avance. Ah ouais. Non mais si, en vrai on est assez à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur... Bon, c'était un peu le moment des annonces et tout. Ouais, mais en fait, c'est nos moments un peu newsletter, mais c'est bien aussi parce que ça nous permet d'avoir vos retours instantanés, de discuter avec vous directement et tout, c'est cool. Ouais. Puis moi là, j'ai lu un peu sur d'autres plateformes. Tu sais que j'ai une stat, c'est le deuxième match de LFL de ici Japon que je vais rater. Que tu vas juste regarder et tu vas pas... Que je vais rater. Ah, que tu vas parce rater. que j'en ai raté un. Ok, t'es prêt pour celle-là? Ouais. J'ai raté le ici Japon contre Acroma au Winter de 2024 parce que j'étais en commentaire à la KingCon. Oh, et c'était Pape qui avait assuré tout ça. Et c'était Pab qui avait assuré tout seul. Ok. Et ce sera le 4 ou 5e match où je ne fais pas la régie. Oui, parce que Pab avait dû le faire 2 ou 3 fois Quand j'étais j'avais- au State ou je sais plus où. Non, Alors quand j'étais aux States, non, on l'avait fait, c'était toi. mais ça s'était fait. Et non, Mais le match avait été annulé. quand j'avais été en Belgique, Non, Quand j'étais en c'était Belgique, aux USA, quand- le match aux USA, Oui. il avait été annulé. et quand j'étais en Belgique, on en avait commenté un. Mais j'ai la stat là. Ah, on va voir. qualifier. On peut la voir. On en profite. Hein, ils nous ont fait des beaux overlays. On va les réutiliser. Regardez. Pour l'instant, Leur on est bien sponsor dans la en course. échange. La victoire d'Esprit Shonen nous rend pas si heureux que ça. Mais Esprit Shonen, il leur reste quand même des gros matchs. On a moins de chances d'être qualifié que Esprit Shonen. Alors, mathématiquement, oui, mais... Mais c'est dans les possibilités. Regardez. Mais pas dans les possibilités. Enfin, oui. J'arrive, je vais vous montrer. Parce que je les ai vus les matchs. Oh. Je Splinter qui cringe. les ai vus les matchs, j'arrive. Il y a eu les prédictions OTP. Splinter, tu es cringe. Si un jour tu passes par là. Ouais, mais à chaque fois, en fait, genre Splinter, sur nous, globalement, c'est un peu notre ange gardien. Parce que quand il parie contre nous, sur les matchs qu'on est un peu bizarres, on les gagne. Et quand il parie contre nous et avec nous et qu'on est l'outsider, on gagne. Ah. Oui, bon. Oui. Enfin, c'est-à-dire que C'est tu une- fasses pile ou face avec lui, ça. Voilà. Mais, regardez. Je suis là, T'as clac. tous les matchs qui restent. Voilà, exactement. Donc, si je fais ceci, vous voyez que pour Esprit Shonen, il leur reste Galleons, c'est très dur, C'est très dur. Hein. Ils sont remontés. Hein. Et- Ils ont tarté JL hier. Hein. et ils vont avoir un match, pardon, que j'oublie. C'est eux qui l'ont oublié, mais c'est là. Esprit Shonen, c'est C'était eux. Hélène. C'était Hélène. Donc, il leur reste Galleons et TLN. Donc, ils jouent top 2 et top 3 de la TLN sont ligue. numéro 1 de la ligue. Top un 2. ovni. Top 2. Parce qu'ils sont au niveau de Vitality B à 5-2, Ah mais oui, ils ont non, battu non. Vitality B. Ok. Mais en gros, ils ont que des monstres. Donc en fait, mathématiquement, ils sont très bien, mais ça ne prend pas en compte la force des équipes qu'ils affrontent. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne au Job moins, Life. les 2 prochains. Là. Affrontent Skill Camp en dernier match, donc ils doivent gagner, mais ils affrontent TLN. TLN très dur ce soir. Job Life, c'est compliqué. Hein, Job Life, pour c'est la très saison. dur. La saison est dure. Et du côté de Zib, il leur reste Solari, donc dur. Impossible. Et il leur reste Carmine Corp, très dur aussi. Donc il y a aussi un monde où Esprit Shonen en prend une, Zib n'en prend pas, Job Life en prend deux, on en prend une ou deux, et ça fait Zib out avec Skill Camp. C'est une possibilité. En fait, Mais j'ai là pas- pour l'instant, c'est des C'est en fait c'est horrible. juste par rapport Je suis- au head-to-head. Je suis ultra partagé parce que d'un autre côté, je trouve que c'est dommage de se priver d'une équipe LFL aussitôt dans la compétition. Et d'un autre côté, je trouve que Zib apporte tellement de choses, tellement à la ligue. C'est marrant Zib.
Mais ouais, je suis partagé. En vrai, j'ai pas de préférence. Et quoi qu'il arrive, c'est triste quand les équipes sont out. Après, on a eu cette fois 4 semaines de jeu. Nous, on en a eu 2 là, la dernière fois. Hein. Ouais, 1,5 même. Mais On a eu 3 matchs. donc bon. Non, mais ça a été. Écoutez, voilà, la course est lancée. Maintenant, advienne que pourra. Si on gagne ce soir, on est sûr d'être qualifié. Oui. Non, il y a un scénario. Non, il y a un scénario où on n'est pas sûr d'être qualifié. Ah oui, parce qu'il faudrait Job Life. Faudrait tout le monde à 4. En gros, je crois si Esprit Shonen gagne, du coup, on est plus sûr d'être qualifié. Mais c'est un truc très bizarre. Ok. En fait, parce que du coup, tu sais, on part dans les head-to-head à 4. Et dans les head-to-head à 4, c'est le total de head-to-head sur contre qui t'as gagné dans les égalités. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un scénario, mais c'est un scénario infime. Mais, en fait, ça dépend que des autres équipes surperforment et que nous, on perde les deux qu'on gagne et qu'on perde. Donc, mais ça serait du 1%. Ça serait du... Oh, ok, c'est parti. Wouh, c'est la teuf. C'est l'avantage d'être... Ouais, à 18h, c'est qu'on a ça. Ouais. JL, en gros, là, si on gagne un match et que JL perd, je crois qu'il faut que JL gagne tous ses matchs. Si on gagne et que JL perd, c'est out. Pour sûr. Parce qu'on aurait 2 games d'avance sur JL qui a le head-to-head sur nous. C'est nous, je sais pas, il y a des lanternes japonaises, ils sont d'ici Japon. En vrai, stylé. Ah ouais, j'aime bien. Heureusement qu'on s'appelle pas Crapwax e-sport. Oui, c'est ça. Si on s'appelait Island e-sport, il y aurait des volcans. Et des moutons. Et des moutons, ouais. Et des geysers. Allez, c'est le moment, on partage le stream, envoyez-le à vos parents, vos familles, vos frères, vos sœurs, vos potes. Là, c'est le moment de venir parce que potentiellement, on est qualifié au playoff ce soir. Ça serait nos 3e playoffs en LFL. Voilà, juste l'occasion de bien commencer ce spring. Et on est parti dans la draft. Incroyable. On est parti. Le ban Azir direct. Ouais, ban Azir parce que Nafkela est un gros joueur de Azir. D'ailleurs, c'est un gros retour parce que on l'a dit. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans ce match parce que vous voyez ce joueur Deadly qu'on a eu sous notre aile pendant une journée. Qu'on a eu pendant une année complète, pardon, et qui joue pour Skill Camp cette année. Et de l'autre côté, vous avez Nafkela qui est le mythe que nous avons affronté pour aller en up and down contre Aegis, qui a perdu contre nous et qui l'année dernière a joué avec Soldier. Ouais. Voilà, l'histoire se... Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de... En fait, c'est ça que je trouve dingue, c'est de trouver du storytelling dans chaque affrontement. Par contre, les bans, du coup, Ezreal nous a traumatisé, Ryze aussi. Alors, c'est surtout un très gros perso. C'est un très bon perso de Deadly. Ouais, mais il y a Kai'Sa encore. Ouais, mais Kai'Sa, c'est pas fort. Si on sait pas jouer contre Kai'Sa dans cette méta, c'est notre faute. Donc voilà, le first pick Xin, il est tout à fait décent, soyons honnêtes. C'est pas une grosse source d'engage, mais il a été très bon dessus. Bon, le lock. Mais c'est vrai que ce ban Ezreal, il peut dire H. Ah oui, on pique H pour pas. En fait, le pick H, il ban Seraphine, sachant que H est un peu piquable sans Seraphine, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça peut être H Brome, ça peut être quelque chose. Je suis pas sûr de comprendre la logique de montrer dès le début. Oui, parce que du coup, tu piques Caitlyn dans H et tu open cette Caitlyn bah ouais. Bard. Bah oui, mais je vois pas. Enfin. En fait, ça va vite, hein. Elle va très vite cette draft, hein. En fait, je vois pas l'intérêt. C'était quoi l'intérêt de pick ce Jarvan? Honnêtement. Ouais, mais de toute façon, au final, la draft va comme on veut, donc c'est pas très grave. Je sais pas, je pense qu'il y avait plein d'autres options en réponse à... Alors, est-ce qu'on va prendre un petit peu plus de temps du côté skill camp? Ah bah je pense que là ils sont un peu précipités. Ban Mel. Mel c'est fort en ce moment, oui, donc compréhensible. Non mais là ça va faire de ban mid de leur côté et puis de notre côté aussi et puis on va... Je sais pas, on va finir sur... Le seul truc c'est qu'on n'a pas le last pick top. Oui, mais donc ça va être un blind. Mais Lulu a montré qu'il était très fort en blind. Hello Romain. Hello Romain. Hello Kevin. Hello tout le monde, merci pour le sub Kevin. Qu'est-ce qu'on va ban de notre côté? Mais je pense que là, en fait, nous, on est perturbés hein, parce que... Ban Horn. Ouais, parce que... Oui, ok, Lulu... Ban Horn, ça va... Alors, je viens de voir un truc. Ouais. Rumble vient de traverser la draft. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce qu'il peut pas être pick par Yeti? Ah! Parce que c'est eux qui re-engage. Mais Horn, c'est un bon match-up de Rumble. Bah ils ont ban Renek, donc je crois que oui, il y a un Rumble qui... Pour moi, c'est Rumble tous les jours du côté de Skill Camp. Et après, tu réponds quoi? Tu réponds... Tu peux répondre Rambessa.
Ouais. Tu peux répondre Cassante. Cassante est un bon match-up contre Rumble. Ban Victor, c'est nous qui bannissons Victor. Ok. Merci The Blood pour ton prime. Merci The Blat, merci beaucoup. Chouchou. Piu piu. Ambessa. Ah bah oui, bah tu... Ouais mais attends, du coup c'est bizarre. Ambessa c'est un C'est bon quoi les match-up dans Rumble, mais c'est pas... Oui mais là tu vas pas pick Rumble, tu vas pick Cassante. Sion. Sion dans Ambessa, ça l'avait tabassé. Pour moi, c'est Rumble ou Sion. Harry, c'est bien. Harry, c'est un bon blind. Oui, c'est fine. Ça donne une source d'engage Et et c'est Rumble. Ok, Ah oui. bien vu. Alors, attention quand même, on n'est pas très tanky. Mais j'ai pas l'impression que c'est le plan. Hein. Non, mais on a une compo qui est là pour agresser, qui est là pour jouer, etc. On n'est pas extrêmement tanky. Donc il faut faire attention. Merci Kirito pour ton prime. Merci, Kirito. Steve Et la Black. Aurora mid contre... Ok. Je connais pas trop C'est Nerfkilla ok. sur Aura, mais je connais pas ok. le... C'est un match-up qu'on connaît. Ok. Bah Camilo avait joué ça contre nous. Ouais. Alors c'était Victor, c'était pas Harry. J'aurais dû décaler le... Putain. Mais on s'en était bien sorti. Quoi donc? Mais on a vu... Ah oui. Et c'est une draft qui allait extrêmement vite, hein, je le redis, mais c'est rare. Hein. Moi je te dis, c'est le pick order, leur first, la première phase, elle me surprend. Alors je vois ce que tu veux dire, au final ça change pas grand chose, mais je pense que c'est une erreur de pick ce Jarvan et d'aller chercher cette Séraphine en last. En fait je vois pas ce qu'ils auraient pick d'autres, du coup autant pas le montrer le Jarvan, tu vois. Et puis nous on n'allait pas le prendre vu qu'on avait Jackson. Ouais, moi j'avoue que j'aime beaucoup ce bard. Dans le sens où l'ulti dans l'arène de Jarvan c'est très bon. L'ulti sur une cible aussi immobile que H et Séraphine c'est très bon. Par contre c'est vrai qu'en lane on va peut-être subir un petit peu parce que on l'a dit H Séraphine vu qu'on n'a pas Karma pour prendre le push et ces choses là comme hier ça peut être un petit peu difficile. Ceci étant je pense sincèrement que les drafts sont totalement even. Je suis allé lore, j'envoie un DM à Deadly tout de suite, c'est criminel de se cadrer comme ça sur le maillot. Bah en fait moi j'aime beaucoup Bard, hein. Je trouve que Whitin est super fort dessus, je pense que la phase de lane au début ça va un petit peu trembler des genoux et on risque, c'est ça qu'il faut faire attention, faut faire attention à cette phase agressive de Whitin early qu'il adore sur le niveau 1, niveau 2. Une fois qu'on a passé cette étape et qu'on s'en sort sans mourir, je pense que derrière on va dérouler. Bonne question dans le chat, early ou late? Plutôt early. On a Harry qui est fort à un item. Caitlyn, Caitlyn ça peut faire mal vite si c'est devant. Caitlyn de toute façon ça fait mal quand c'est devant. Vous connaissez. Mais ils ont quand même cette Séraphine, ils ont quand même cette Ambessa. Oh attention Kaboom. Mais est-ce que un jour on aura le droit d'avoir la game avant qu'elle commence? Bah non, bah ça va. Bon celui-ci là, ils ont juste tenté d'agresser. Ouais, mais en vrai... De toute façon, moi je suis à leur place, t'as rien à perdre, vas-y, c'est le moment où tu joues pour fun. Et ouais, moi je veux pas qu'ils aient rien à perdre parce que c'est relou. Ouais, non, mais c'est relou pour nous. Mais... Harry, J4 Harry, c'est du spike 1-2 items. Ouais, c'est vrai. Mais Harry c'est quand même important. Alors attends, Kaboom qui va y aller. Oh, c'est pas mal ça. Ah ouais. Bien. Allez, recule maintenant. Hop, voilà. trouve le stun, on va agresser. On force le heal, c'est très bien. Alors là, plus de heal sur Steelback, ça fait une lane en plus. Enfin, ça fait de la pression en lane en plus. Alors on va régène, hein, c'est un jungler en saison. C'est un jungler en saison 16, je suis pas inquiet non plus. Mais voilà, on va quand même reculer. Et Whitin, je savais pas que les supports commencent, j'avais même pas fait gaffe. Alors ouais, tout le monde start brouilleur maintenant. Bah ouais, normal, c'est logique maintenant, ça fait sens. Mais là je pense qu'on part sur vraiment, 5 minutes où il se passe rien. À noter, important, on est parti très agressif du côté bas de Lulu. Pas de TP, Ignite, Comet. Ok, il veut agresser, il veut poke. Et surtout dans ses trades, ça... Bah en fait dans les trades, si tu proc juste, voilà. Et là, ça fait proc la comète, tu vois. Ça plus la brûlure, ça fait vraiment mal. Ça veut dire que tu peux mettre des courts trades, reculer, et tu vas quand même gagner, et tu vas pouvoir jouer ce poke. Donc ça c'est très bien. Ah ouais, non, c'est pas mal. Hein. Mais c'est agressif. Kate c'est 1 2 ou 5. Ouais, exactement. Cela dit, avec le stuff un peu hybride létalité, c'est... Tu peux avoir des dégâts un peu... En fait, faut être vraiment juste devant. Voilà, tout simplement. Et on en parlait hier, au niveau des jungles, Kaboom qui va refaire ce même back. Mais cette fois-ci parce qu'il a un petit peu d'avance sur son vis-à-vis. Et donc il va se permettre... Et il a un petit peu de prio. Donc il va se permettre de revenir. Alors il va être vu à son bleu, certes, mais il va pouvoir faire son carapateur. Et potentiellement jouer au top de manière un petit peu agressive. Alors, Dajor, qui pour l'instant est à égalité avec Nerfkilla. Pardon pour la cam, j'avais pas du tout fait attention. Oh oui, bon, NP.
J'ai pas caché le logo. Happens. J'ai pas caché Happens. les sponsors. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pardon LFL. Je vais pas me prendre de message. Ah, il a pas vu Kaboom. Ah, Parfait. Kaboom n'est pas vu et puis récupérer ce petit Caraptop. Ça fait plaisir, ça fait des golds. Ah, et qui n'a pas été récupéré bot. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher? Parce Ouais, ça que m'étonnerait. Jarvan back. Jarvan à back. peine. À Mais il a peine fait un maintenant. full clear. Ouais, mais je pense qu'on va full clear maintenant du côté Kaboom et on va se retrouver. Voilà, on sait où il est. On sait à peu près où il va. En vrai, c'est bien joué de la part de Spooky. On perd un petit peu de temps pour gagner en vision. Pourquoi pas? Kaboom, il sait d'où La il bombe. vient. Ouais, bah pendant ce temps, bot, hein, de toute façon, H Séraphine. Est-ce que White va pas vouloir aller un peu embêter ce Jarvan dans sa jungle Prendre de la vision, etc., c'est tout à fait Ouais. possible. Le creep qui est un peu troll. Ça lui a mis une petite esquive. Mais on le voit, la pression que met H Séraphine quand même. Bon, on l'a pas vu hier parce que Karma S c'est dur. Mais c'est quand même. C'est quand même tangible. D'un genre qui va prendre quelques dégâts. Mais rien de bien grave. C'est Aurora en early. Oh, Par attention. contre, Kaboom qui va rencontrer Spooky et Nafkela qui va pouvoir follow up. Donc il faut pas non plus faire n'importe quoi. On va quand même le défendre. On va y aller du il côté l'a de eu. Kaboom. Il l'a eu, très bien. Maintenant il faut reculer. Oh, attention Kaboom, pas de bêtises. Non, parce qu'il y a la TP, je pense que c'est la TP de Dajor. Et puis Dajor t'as qui joue White TP. qui Donc est on pas a donné loin. la TP à Dajor. Oh, par contre là ça peut être un fight. Le problème c'est que Dajor va être derrière. On peut pas vraiment décaler. On l'a vu hein, du côté de White Sin. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va flash out? Non. Soldier Cap. On va la jouer tranquille. Soldier Capouche. Voilà. C'est échange d'amabilité, échange de bons procédés. Et on va juste offrir un back tranquille à sa bot lane. Par contre, Kaboom qui a plus grand chose à farm là. Ouais, là il faut créer du moment, il faut gank, il faut. Je sais pas, est-ce que tu vas pas aller essayer d'être top pour concéder ce Drake et donner l'avantage à un Rumble qui a une capacité de snowball pour moi de malade. Ouais, de toute façon, Rumble ça fait toujours mal. Ouais, On manque pas de dégâts dans cette game. Ah ouais, non, là ouais, c'est un moment. Après, tu vois, où je on manque disais des que dégâts, mais on n'est pas tanké, mais ils ont pas de tank non plus. Hein. Ils ont pas de Sion, ils ont pas. Mais tu vois. Le Jarvan, il va un peu En fait, je pense qu'on a vraiment beaucoup de dégâts et de burst à tel point que j'ai l'impression que cette Séraphine, elle va pouvoir compenser des dégâts très tard. Oh, le gang de White Team. Oh, ça c'est très bien. Tu vois, on a utilisé l'entre-deux-mondes. Par contre, le flash in, flash out, c'est très bien. On va réussir à toucher ça. Est-ce qu'on va y aller? On va flash in et on va toucher. C'est parfait. Est-ce que le bisou va toucher? Non. On va préférer reculer. On n'avait pas le flash. On n'avait pas l'ulti du côté de Dajor. Un peu agressif du côté de White Sin. Mais en même temps. Mais qui a un tempo, il a un tempo de plus. Mais Nafkela qui a bien joué. Hein. Nafkela qui a bien joué. Et White Team qui a un tempo sur Steelback, hein, parce qu'il était mid avant. Mm. Après. Bard, c'est fait pour ça. Hein. Ouais. Et Kaboom qui repart au farm. J'avais dit quoi, 5 minutes sans qu'il se passe grand chose? Ouais, bon, il m'a fait Bah, un tu peu vois, à mentir. 5 minutes pile, ça s'est énervé. Ouais, c'est ça. Soldier. Oh, bah, qui met un petit trade. Bah, c'est petit filet. C'est gratuit. Temps passé en jungle ennemi. Ouais. Bah, oui, j'avoue que Spooky est assez agressif. Hein. Bah, c'est Jarvan, il peut. Hein. Ça clear vite, Jarvan. Mais en vrai, la stat, c'est surtout que chacun est resté dans sa jungle. Hein, concrètement. À part Jarvan qui est venu 2-3 fois, ça a pas payé quoi. C'est intéressant, ce les petits assets. Ouais, moi j'aime bien. Ils ont rajouté pas mal d'assets cette année. C'est assez chouette. Ok. Attention quand même parce que White Sin n'a plus de flash. Ouais. Dajor un peu dans le mal. Le match-up est vraiment pas marrant au début. Et ça a été un counter pick. Hein. C'est-à-dire qu'on a choisi de prendre Aurora dans cette Harry en connaissance de cause. Donc c'est. Ça devrait théoriquement se passer comme ça. En tout cas, c'est ce qui est attendu quand cette Aurora est pick dans la draft. Et cette Aurora qui peut avoir un bel impact. Hein. Comme on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de tank. Donc une Aurora qui snowball, ça peut être relou. Ok, Spooky qui vient. Est-ce que du côté de C'est un gros Kaboom, travail niveau vision, je trouve. Hein. Du côté skill camp. Ouais, on sent que l'intention est là. Alors après, est-ce que... Ah, il est vu Spooky. Il est vu. Spooky est vu, mais tout le monde est vu. Tout le monde a la vision sur tout le Ouais. monde. Appelle une ambulance, mais pas pour moi. Mais quand même, mais pas pour moi. Mais Ouais, c'est un peut-être. peu ça. Je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais. Soldier en solo queue. Oui, Soldier joue beaucoup plus. C'est un très gros joueur de Caitlyn. Il est très très fort sur le pick. Et donc forcément, il a attendu. surtout- Sachant qu'avec Caitlyn, il a gagné la game la plus ingagnable de la LFL pour l'instant. Donc oui, c'est ça. Il a fait... C'était quoi 6ème en termes de kill dans une game de LFL? Ouais, un truc comme ça. C'est gros. Ok, on démarre le Drake du côté de Ski Camp. Est-ce qu'on peut le contester? On a la vision, on a pas l'ulti sur Bard si. Non, j'arrive pas à voir. On n'a pas l'ulti sur Bard. Non, bah on va le laisser, hein, c'est bravo. Oh, ok, à moins que.
Ouais, Whitey n'a pas l'ulti, j'y Ouais, crois mais pas Kaboom va vraiment. pouvoir y aller. Ah mais Harry va pouvoir y aller, on va flasher du côté de Kaboom, Oh, alors on va c'est quand même pouvoir récupérer le deck du côté de Spooky. Mais là regardez Spooky est laissé tout seul, Spooky qui va se faire prendre en chasse mais qui va s'en sortir. On va essayer d'y aller du côté de Whitey, le problème c'est qu'il y a pas l'ulti, est-ce qu'on peut réussir à trouver un slow? Les dégâts, ça va pas suffire. Ah ça suffit pas. Et Kaboom qui se retrouve au milieu de la mêlée, du coup Kaboom qui se fait un peu avoir. Ah c'est dommage ça. Ça c'est dommage, je comprends qu'on ait voulu contester mais on a bien joué. Du côté, on a bien joué du côté Spooky. Non, là, on l'a pas eu. On n'a pas eu ce Drake, c'est dommage parce que je pense que c'était la bonne décision d'y aller. Et en plus, si on se mettait ce Drake, c'était génial. Mais bah, Spooky qui s'en sort, qui a vraiment eu le beurre, l'argent du beurre. Sans l'ultibard, c'est pas marrant. Ouais. Ah, c'est dommage, avec cette ulti, je pense que c'était pas le même fight. Non, mais là, je pas pense vrai. que sans l'ulti. Il essaie de flash in Kaboom. Hein. Mais j'entends, hein, je pense que c'est le call. Hein. Ah, ça se joue à rien. Ah, le truc, c'est que tu vois, on a Dajor qui se fait un peu prendre en chasse, qui doit s'escape. Et on essaye d'y aller. Ouais. Et là, en fait, le fait que ce Q touche pas, il proc pas l'électro-Q, ça change tout. Bah oui, sinon il. Ah, mais Kaboom doit pas y retourner là. Bah, je sais pas trop pourquoi il retourne, c'est pas Boom doit pas y sûr que retourner. c'est le call. Est-ce qu'il a cru qu'il avait une soif de sang? Rien de très grave, mais du coup, ça va être les grubs aussi. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage, c'est de se faire snowball et le Drake et ils prennent un kill et prendre les grubs. Oh, à moins que Kaboom se laisse pas faire. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien ça. On a la prio, bah en même temps, on a la prio au top. On a un equalizer. Attention, on peut au moins en récupérer un. Nafkela, je pense que. Nafkela, je pense qu'il a pas envie là. Il allait prendre la vision histoire de montrer qu'on prend les grubs. On le savait déjà, il y avait une ward. Bon. Et pendant ce temps, Lulu qui met 10 CS hein, au top. Ah, lui, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Non, mais il est très très fort, il est monstrueux sur Rumble. Ouais, il est vraiment fort. Je suis d'accord. De toute façon, Lulu en lane, pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est vraiment bien. Une Ouais. série de 65 visionnages, incroyable. Waouh. Bah, déjà, on a récupéré les grubs, Emma. 65, c'est énorme sur la chaîne ici. Je suis impressionné. C'est-à-dire que tu regardes vraiment tout. Comment on débloque cette game? En vrai, on va devoir attendre le prochain Drake. Il va y avoir le 6 de Whiting qui va peut-être pouvoir déclencher des dives ou des catchs. Sachant que Whiting a récupéré son flash, Soldier a récupéré son flash, Dajor va récupérer son flash. Côté skill camp, il y a forcément l'ulti Seraphine H qui change beaucoup de choses aussi de leur Mhm. côté. Et je sais pas, je pense un solo ball au top aussi peut arriver des deux côtés, même si je nous le donnerai un peu plus. Mais là, on va se regarder dans le blanc des yeux jusqu'au prochain Drake, hein, je pense. Hein. C'est. Ouh, à moins que Balulu arrive. Ok, Balulu. Oui, bah oui. Forcément, on claque cette ulti. On veut le mettre out de la lane et on continue de chase. Attention à pas se prendre un flash ulti. Ça le sort, mais ça le sort pas de dingue. Ah bah non. Ouais. Attendez, il a tellement plus de dégâts, mais en fait, il a pas de stuff. Il a genre 2 tomes. Ouais, il a 2 tomes et des boots. Alors, il tank un. Ok. Oh Balulu, c'est. Oh oui, monsieur, c'est en 2 temps. Alors là, il m'a soufflé. Pardon. Alors Pardon. là, bah pardon, pardon. Désolé. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, il est passé en zone rouge, il a mis une auto-shot, il a mis En une gros, patate de forain. En zone rouge, en zone rouge, le sort qui vous a mis en zone rouge a plus d'efficacité. Et également, vos auto-attaques font plus mal. Ouais, non, c'est. Waouh, il connaissait ses dégâts. Moi, je l'aurais pas donné. Surtout que juste avant, on disait qu'il avait pas assez de dégâts. Et, Bah, mais et- Rumble, c'est broken. et il vient d'acheter son X-Drinker côté Ambessa, donc c'était vraiment le moment. Ah de tuer, ouais, hein. c'est bien ça. Ah ouais, non, c'est fort. Le truc, c'est que le X-Drinker, c'est pas si fort dans ce match-up. Parce que le X-Drinker, c'est fort contre les bursts. Et donc, Oui, en fait, oui. si t'as du DPS comme Rumble qui peut te cramer, revenir, attendre. En fait, Rumble, il peut très bien attendre la fin Genre, du. toucher bisous. Non, mais oui, je vois. Totalement. Mais par contre, du coup, il revient avec un déguisement en tech qui, si je ne m'abuse, donne un peu de peiné. Non. Non, ça donne plus de pénétration magique, le masque de non, déguisement en tech. Non. Autant pour moi. Ça donne des dégâts en fonction. En fait, ça fait proc le passif du. Ça donne les dégâts en dodge, je crois. Non, ça donne les dégâts en fonction d'HP. Ok, déjà. Et on a le percepteur du côté de Caitlyn. C'est bien. On est sur un spike intéressant. Ultibard, c'est cool. Harry qui a bientôt son item, c'est cool. On est plutôt Gucci. Oui, ça va. On n'est pas. Malgré cette mauvaise passe au Drake, ça va. Oh. Oh, relou 3000. Ah, le problème, c'est que Dajor, il a pas la TP. Ah et non, du coup, non, il pourra. c'était- Ouais, il fallait le faire. Hein. Et du coup, je crois que ça veut dire. Je crois que ce cancel de back, il veut dire TP. Enfin, il veut dire dragon, pardon. Ouais, parce qu'il arrive dans 10 secondes. Moins de 10 secondes maintenant.
Par contre, c'est bien hein, d'aller chercher ses pink wards. Alors, ouais, en plus, du côté spooky. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est très étonnant ce que je viens de voir et on va le toucher. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on le punit? On va essayer de toucher un stun, on va toucher un stun et le problème c'est que Deadly là il est retrouvé tout seul. Deadly qui n'a rien à faire là et Deadly qui est en train de se faire punir. Deadly qui va prendre l'auto et Deadly qui va se faire tuer. On s'est pas du tout compris entre Spooky et Deadly. Spooky qui a pas voulu. En fait, Spooky qui a un peu fixé tout le monde et Deadly qui a commit dans le play qui avait rien à faire là et du coup bah ce dragon est à nous. Oh, Hein. autant Soldier se place super bien, autant Deadly. Très bonne ulti de White également. Ouais, ça c'est Pixel. Hein. Est-ce que du côté Nafkala on va essayer de venir contester ce Drake. Voilà, on a besoin des dégâts de Soldier, mais c'est très bien cover de la part de White. Bah ouais, on va tout mettre sur Spooky. Hein. On sort Spooky, au pire on recommence le Drake et c'est ok. Et regarde, on va pouvoir aller sur Nafkela. Nafkela qui va être obligé de out. Et c'est un dragon récupéré par ici Japon, c'est une bonne gestion. Bravo. Je suis content de ce que j'ai vu moi. Je sais pas ce que tu en penses. Ah non mais si c'était très bien. Est-ce que je peux prendre un peu de bien eau sûr. Slash Oli. Bien sûr, prends donc de l'eau. Mais non voilà cette cover de Whitein. Ah mais ok il voit pas. Mais je pense qu'on s'est tous posé la question. Ah c'est super drôle. Il avait pas vu. Tu ne vois pas quand tu tapes la pink? Ah mais il voyait la pink parce qu'elle brouillait la ward. Non ça doit être ça. Mais on pourra le revoir. Attends. Et là ouais Deadly qui a rien à faire là. Ouais, non, et c'est Dajor qui récupère le kill, c'est bien. Je sais pas ce qu'il foutait là Deadly honnêtement. La partie a été mise en pause. Alors, Deadly qui... Je ne saurais pas vous dire de quel... C'est de notre côté. C'est de notre côté. C'est simple, hein, si vous voulez savoir de quel côté c'est l'équipe en face à qui on monte pas les cams. Sacrifice de Deadly, bah moi j'aurais sacrifié Spooky. C'est même pas un sacrifice. Ouais, hein, Spooky il a juste foutu tout le monde dans la merde. Ouais, non, pour moi c'est juste. Il a même pas. Enfin, il avait sa haro, je sais pas s'il a utilisé, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Enfin, c'était bizarre ce positionnement. Peut-être qu'on s'est pas trouvé, peut-être qu'il y a un truc de miscom, mais. Oui, Alcana, on est monté en division 2 avec. On est monté de division 2 à la LFL avec Deadly. C'est ça, et puis il est parti chez Job Life dans le Mercato. Pour profit de la place de Hans Samdi qui est maintenant chez Navi en LEC. Ouais. Bon bah. Oui, bon, ok, logique. Bon, du côté de Deadly, on va des wards. Merci Fraxama, j'espère que tu vas bien. Et Yume avec un E. Oui, Yume, pas Yumi. Et Lonokosa, j'espère que tu vas bien. Oui, bon, Soldier qui du coup récupère le placement mid et qui va récupérer de l'argent. Kaboom me disait tout à l'heure que Soldier est toujours en recherche de ressources tout le temps en game. Demander ce qui est normal quand tu es AD carry dans cette méta. Hein. Ouais. Surtout que il nous a montré que ça payait de lui donner des ressources. Oui. Concrètement. Oui. Et en fait, c'est l'avantage de Caitlyn, c'est que Caitlyn, c'est quand même un perso qui contrôle très bien la lane. Ouh, attention Dajor. Ouais, mais en fait, la menace de ce bisou, là, il y a plus de dash du côté. Bah. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est notre côté? Je vais aux infos. Ça a l'air d'être de notre côté. Les anciens ont tous continué dans d'autres teams. Non. Raito a arrêté, Hades a arrêté. Patkicha a arrêté. Patkicha a arrêté. Et Omon joue avec Gallions. Omon joue avec Gallions. Deadly avec Skillcamp. Prime avec KCB. Samedi avec Navi. Carotte est chez Gallions. Et l'ombre coachait Skillcamp et a coaché l'année dernière Easy Dream. Et maintenant un autre projet, je sais pas si c'est Team Fantasma ou un autre, mais en tout cas ce qui est cool. Il est toujours en ERL. Et on reprend, c'est reparti. Je sais pas d'où est le problème, je vais enquêter. Oh bien, j'ai fait le dégât. Oh c'est bien, ça touche et du coup on va pouvoir y aller, c'est un 3 contre 3 qui s'engage et on va flash out. Le problème c'est qu'on va déjà flash out, on va se faire avoir par l'ulti mais ça va pas suffire, il y a l'equalizer, il y a les dégâts et on va tomber du côté de Steelback assez gratuitement. Ça va coûter 2 ultis, pas de summoners, rien. On va tenter d'y aller du côté de Nafkela quand même qui va mettre quelques dégâts. Les barres de vie sont un petit peu low mais on a encore l'ulti je crois du côté de Kaboom. On a totalement l'ulti et il va falloir aller sauver Spooky. Et du coup Nafkela qui va devoir flash out suite au flash in de Whitein. C'est un héros de la faille qui va être ma foi gratuit pour ici Japon. Bien. Ah ouais. Oh non, c'est très bien maîtrisé. Ouais, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé Kaboom dans ce fight hein, parce qu'il malgré qu'il soit low, il n'a pas reculé, il a continué à avancer et je pense que c'était le call. Hein, il fallait aller se donner pour chercher Steral. T'inquiète Emric. Donc on va récupérer tranquillement ce. Ouais et puis un K gold c'est bien. En plus on va avoir. On l'a vu, on va avoir quand même l'ATP du côté de d'Ajor sur la bot lane. Donc ça veut dire que il va pouvoir prendre de la tempo
il va pouvoir avancer sur la map et ça tombe bien parce qu'on a un Cette dragon ulti à jouer est bientôt. très bien Cette ulti est trouvée. très bien jouée. Franchement, bien joué Whitin. J'ai dit, hein. Et surtout Steelback qui flash direct. L'erreur de Steelback de flash direct, elle est assez flagrante et ça montre quand même que c'est une équipe qui a pas beaucoup de confiance parce que tu peux te faire reach quand même malgré ton flash. C'est grand le dash de Xin. Et donc s'il avait pris le dash, le bump et qu'il avait flash out, et ben en fait Xin n'aurait pas pu aller le chercher et ça aurait été beaucoup plus difficile d'aller récupérer Steelback. Ok. Non mais. C'est clairement un flash de panique. Et voyez sur cette TP de Dajor, quand on parle de tempo, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait Dajor, il peut back plus tôt et il peut arriver sur la ligne plus tôt avec la TP. Et on va y aller. Bah, il va le punir, il va Q. Ah, Oh, c'est dommage. tout c'est petit pas peu tôt trouvé. et on a du raté. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est un dommage petit que peu ce dommage. tour On va passe quand même y pas, aller du côté de Kaboom. Ah, c'est un petit peu chauffé. Là, il y a les dégâts. Il y a quand même l'équalizer qui va faire des dégâts. Kaboom qui va essayer d'être un petit peu. Attends, Kaboom qui met un Badlulu qui est bump. Kaboom monstrueux. qui y va. Kaboom qui. Attends, Badlulu qui va. Est-ce que Badlulu peut faire un truc? Badlulu qui s'est un peu chauffé. Ok, un peu fiesta là. Un peu fiesta ce qui se passe. Ceci étant, on récupère quand même des goals flash in de Spooky. Et on va. Ah, il restait un tunnel! Bah oui, Whitin est pas mort pendant tout ce fight. Oh, Kaboom qui va. Non, il s'est montré, c'est dommage. Ouais, là je pense qu'il est mort. Ouais, flash in. Oui, là, Je bon. pense qu'on va tous mourir hein, sur ce fight. Je vois pas. Ah, je pense que c'est un comment petit on peu s'en chauffé sort, là-dessus. L'ulti qui est très bon, flash out, le Kaboom. Kaboom qui va y aller et qui va Kaboom. mettre des dégâts. Est-ce qu'il peut l'avoir? Est-ce qu'il peut récupérer kill? Il va pas le récupérer. Ah, j'aime pas ce qui se passe. C'est nul ce qu'on a fait, c'est très nul. Et ça part vraiment de ce miss stun. En fait, ça part de. Ouais, le miss stun il fait très mal. Hein. D'un play ultra agressif sur le tunnel sur Whitin. Il miss son stun, ça bait Soldier. Du coup, ça se transforme. Un play positif se transforme en play ultra négatif. Puis derrière, c'est un café. Je pense que dans le VOC, c'était. Ouais, c'était un peu crade. Ouais, non, mais c'est un fight qui avait pas d'intérêt. Et c'est un peu dommage que du coup Whitin a un peu commis sur le play. Enfin, c'était bizarre de A à Z quoi. Ah, mais c'était vraiment. Attention, Soldier, t'es tout seul. Oh là, attention, on va le revoir. Whitin qui y va. Ah, c'est ça, et c'est Et il sur a un pas le play stun deadly. Ok, moi l'ulti pourquoi pas. Et là le timing. Ah, le timing est raté, on va quand même trouver ça. Le truc c'est que Kaboom ne doit pas poser le Herald. Kaboom ne doit surtout pas poser le Herald là. Je pense qu'il a oublié. Moi l'utilisation du Herald ici pourquoi pas. On va quand même récupérer cette tour. C'est dommage. C'est laid mais c'est pas la cata. Bah ouais, c'est doublé sur Lulu qui va pouvoir aller sur les sides et continuer de gagner tous ces 1v1 mais bah, après Solur qui sait rien. Enfin Oh c'est ok. bien ça. C'est très bien. On n'a pas assez pour mettre le trap. Oh ça va toucher. Est-ce qu'on peut en faire un truc? Le bisou qui va toucher. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Très mal exécuté. Et elle est là la force d'ici Japon. C'est que un ulti Bard c'est super, ça va super loin. Un ulti Rumble ça va super loin. Un ulti Harry ça te donne beaucoup de mobilité. Ce qui fait que on a touché au niveau de la T2. On a pu le tuer à partir du bleu. On a beaucoup de follow-up. Donc ça fait une tour mid contre une tour top et un dragon. Bon, c'était un peu nul ce qu'on a fait sur le play d'avant, mais là ça va. Après ça va, on reste agressif et tout et on garde la tempo. Hein. Mais c'est moi je suis content de nous voir agressifs. anormalement. D'ailleurs anormalement on garde la tempo après ce qu'on a fait. Mais bon. Et on est à 2 Drake à 1. Enfin on a eu l'Herald, on a eu 2 Grubs. Enfin, de manière générale on est au-dessus. Hein. La draft est sympa, je suis d'accord. La draft, on a une draft qui cogne. J'aime bien notre draft moi. Ouais. Ok. Ouais, je pense que Yeti c'est. qui va y aller, Yeti qui a envie d'embêter Dajor, mais Dajor qui s'y attend, qui sait que bon, à ce timing là, tu vois pas la en B ça, elle est pas top lane pour récupérer sa wave, c'est forcément qu'elle est quelque part. Et Soldier, Kaboom, Whitin qui font la navette entre. En gros, on a Soldier en solo lane, on a Soldier en mid lane, et Kaboom et Whitin vont faire la navette. Est-ce qu'on décide de jouer top, est-ce qu'on décide de jouer bot? On se déplace ensemble, on va mettre des dégâts à cette tour, on met la pression, on embête un petit peu Yeti du côté de Whitin. Et là, a priori, bon, encore une tour récupérée, on avance. En vrai, à part ce petit échec de stun du côté de Whitin, je trouve que Bad Lulu et Whitin font 2 games exceptionnels. Hein. Moi, c'est là où je suis content sur cette reprise de saison. C'est que même en entraînement et tout, on avait des carries évidents. Et en fait, chaque joueur ici Japon a pu prendre une game à son compte. Ouais. C'est-à-dire que la game de Lulu sur son Sion, elle est dingue. La game de Soldier de Caitlyn, elle est dingue. Ah, celui-là, il y en a On pas a qui, hein. la très grosse game de Victor de la part de Dajor qui a été MVP. Et là c'est Whitin et Bad Lulu qui s'illustrent. Là c'est Whitin et Kaboom qui Bah, s'illustrent un petit peu plus. Si je dois donner Enfin, c'est un Whitin MVP qui- du split pour l'instant, Lulu n'a jamais fait une mauvaise game. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et pareil pour Whitin. Hein. Enfin, il y a eu des micro-erreurs, mais je pense que Whitin ça c'est dépend les des deux games. joueurs les plus constants. Hein. Bah, Whitin, là-dessus, la première game de Bard elle a été un peu compliquée. Il y a eu ouais, quelques mais ça morts va un peu très useless vite. et tout. Il a été un peu en for fun. Mais Mais le Soldier plus Lulu. très content. Enfin bref, Très content de nos tout le monde Frenchies. Ouais, c'est exactement. En fait, de toute façon, on Attention voit Whitin, on a dit du bien de toi.
Ouais, c'est ça. Ne nous fais pas mentir, ne te fais pas catch. Voilà, back. C'est ok, ce qui se passe. On va y aller du côté d'Ajor, bah raison hein. On force l'ulti. C'est dommage de rater ce bisou. Hein. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que vu qu'il y a le E, Non mais je vois, on essaie de prédict. et c'est ulti pour ulti en vrai. Oui, oui. Ça Sachant va. que d'un côté, il y a sachant qu'il y a Malignance, donc ça donne de la réduction d'ultime. Ouais, C'est non, plutôt ça va, il fine. va Et on a la récupérer TP avant. du côté d'Ajor. Et cette TP, elle est importante. Ça veut dire qu'on peut aller mettre la pression en bot lane et qu'on peut quand même TP au besoin. Alors, Nafkela là aussi, donc pas de TP avantage. Non, puis ult pour ult, et en vrai, ce Nafkela, cette Aurora fait peur en vrai sous ult. Hein. Ouais. En fait, donc ça me va. Mais quand même, c'est dommage. Mm. Alors, du côté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au mid? Badulu qui est en train de stack sa. Ouais. sa En charge. gros, Badulu là, il attend de croiser quelqu'un dans un bush, mettre harpon E, zone rouge, Et il va le goumer. et il va le goumer. Ok, cette pink au Nashor, elle est intéressante. On va commencer à prendre cette vision autour du Nashor. En fait, on va commencer à faire une petite Nashor dance. Ça veut dire qu'on va. L'objectif principal là, c'est le baron Nashor. Le Et en bas. plus, nous, si on met la pression sur le baron Nashor et que le dragon respawn, eh ben on est très content. Bah oui, parce que en gros, ils vont être dans un ils vont devoir faire un choix. Et Et là, regarde Kaboom, regarde au bot. Le baron spawn dans un moment. Ah. Oui, et puis le Drake dans une 30. Et on a la prio, donc ça veut dire ressources gratuites. Hein. On veut vraiment y aller. Je suis pas convaincu que c'est une bonne idée du côté de Yeti. Et d'ailleurs, Yeti qui va pas avoir grand chose. On va mettre des tente dégâts bien, hein. et je pense que Yeti est mort. Et en plus, ça va pas coûter le Nashor. Ouah, on a failli. Ok, bon, ça va. Ouais, 3 ults pour ça. Un je ulti suis- en trop. 3 ults pour ça, je suis pas sûr. Un ulti en trop et un flash. Mais à côté de ça, sur la map, ils peuvent pas faire grand chose. Mettre un peu cette pression au top. Mais bon, pour ce que ça vaut, En fait- les tours top, c'est les moins importantes. Et derrière, on perd rien au mid. Ah, non. On peut avancer gratuitement sur cette T2 parce qu'ils ont décidé de pousser au mid. Au pire, Badlulu, s'il veut temporiser une wave, il met un equalizer. C'est très ok ce qui se passe. Hein. Ouais. Et puis de toute façon, cette présence de Oh, Badulu- attention quand même. Il va falloir flash out. Ouais, mais à il coup est sûr. equalizer, il est equalizer encore. On va flash out. Bah oui, tu flash out, t'es equalizer, c'est tout. Enfin, je suis pas. Et qu'on voulait le forcer justement en panique ult. Je prends un flash pour pas tomber au moment. Enfin, c'est ok, on va dire. Mais le placement là sur ce play au bot est super intéressant parce que Badulu, juste en étant mid, comme tu disais, est une vraie gargouille. C'est-à-dire Ouais. que tu ne peux pas décommencer ce Nashor parce que sinon tu te prends un ult. Mais en fait, c'est ça. C'est une tourelle automatique. C'est-à-dire que protocole de défense enclenché, ulti optimal. Bien joué. Il met son lance-là et puis Et en fait, tu sais que tu vas faire des dégâts. Il est en 4-1. Il a 2 items. Bientôt 3. Ah ouais, non, mais il est Et en monstrueux, plus, il est pas si dur, il est pas si facile à tomber. hein. Parce que on a. Il est pas si facile à tomber parce qu'il y a. Parce qu'il y a ces Tabi Ninja. Enfin, ces coques en acier. C'est coq en acier et de toute façon son shield qui scale sur la paix. Enfin bref, c'est dur de tomber en rumble. Hein. Et on a récupéré tous les ultis dans Oh 5 non. secondes. On va laisser la position sur ce D'agent dragon. qui C'est TP. normal qu'on laisse la position sur ce dragon. Non, mais d'agent TP mid. Il a récupéré son ulti. Ah non, il a pas récupéré. Si. Attention quand même, Kaboom. On va mettre des dégâts. Oh, il a fait très mal. Oh, ça pourrait être un problème. L'ulti est bon, mais le problème c'est que lui va tomber direct et sans l'équalizer. Et là, il faut l'abandonner. Là, c'est. Terrifiant ce fight. Là, ouais, ce fessier qui n'est pas possible. C'est- Ce fessier qui n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On s'endort. On s'est endormi, je pense, du côté de Lulu. C'est pas possible autrement. Alors c'est très bien par contre hein, d'aller chercher. Oh, cette Laro. position. Ça va de chez Whitein, bien anticipé. Il a quoi? Il a un creuset? Ouais. Ah, très bien fait. Je sais pas ce qu'a fait Kaboom. Bah, je pense que ça panique. Ouais, on peut pas Ah, faire check. Hein. c'est- Le problème c'est que ça c'est. Ah là, ça c'est pas bien. Ça, c'est une possibilité de comeback. Ça c'est pas bien. Est-ce Ça qu'on c'est a pas bien l'ulti du sur tout. White Sin? On n'a pas l'ulti sur White Sin. En effet, faut mettre cet ulti, faut poke. White Sin qui est très bien positionné. Est-ce qu'il peut poke? Est-ce que Soldier peut s'approcher pour aller mettre des dégâts avec Dajor Ok, qui ulti? On va faire Le tomber. kill. Alors déjà on va se faire attraper quand même. Il va devoir flash out. Le truc c'est que là à côté, on a Spooky qui s'est fait attraper. On temporise et il va y On a avoir la une TP de TP. Badlulu. On a la TP de Badlulu. Non, c'est la TP de. C'est la TP de. Ah oui, c'est la TP de Badlulu, pardon. TP de Badlulu. Attends, et Badlulu. Ah, mais Badlulu va cramer. Mais il va les cramer. Attends, le Bah Nashor. oui, Ok, et un on va en kill. récupérer un. Ah, ils ont. Et On Kaboom a qui bien arrive. défendu. On a troll, mais on a bien défendu. Est-ce Et là, qu'on en plus, on pourrait récupère- ce kill? Oh, c'est triste. Dommage. Oh. Et Deadly qui va mourir. Oh non, Balulu. Non, Balulu, non, non, non. Balulu, pitié. Non, non, non. Et du coup, on va pouvoir récupérer ce Nashor. Et le mystère du bar, ça va, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. Je me mets du holly dans les yeux pour oublier ce que je viens de voir parce que Ouais. c'était. C'était crade. terrifiant. Hein. C'était vraiment crade. Non, par contre, White qui a super bien joué cette reprise hein, sur le Nashor. Hein. Ça part de là. Hein, ça Attends, part- mais comment ça TP de Badlulu? Mais il n'avait pas TP au bot? Ah oui, attends, Mais il joue Ignite.
T'as la TP gratuite au top. Ah, mais maintenant. c'est la TP gratuite, mais oui, bien sûr, je suis un imbécile. Attention, par contre, on est en train de se faire attraper, ça peut faire un peu mal, on va aller récupérer, on va soutenir sur Steelback. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Oh, de la part c'est de magnifique. Waiting. Est-ce qu'on peut trouver ce stun? Dommage. Par contre, on va se faire attraper, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Ça fight, hein, ça fight, on va faire tomber Nafkela, on va faire tomber, pardon, on va faire tomber Spooky et on va toucher Strap et ça va faire mal. Et on commit du côté des skill camp et encore une fois, on commit pour pas grand chose. Aïe 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 aïe. Il fallait très bien maîtriser notre côté, mais ils avaient raison, c'était le moment. Oui, non, mais bien sûr, vous avez raison. C'était le moment. Regarde la position de Waiting là sur ce Haras. Ah, Waiting Dajor joue qui super go bien. in, même Dajor, hein. Il trouve ce charme et ce kill sur cette. Pour être sûr qu'elle puisse pas eux et voilà. Et Dajor, bon, qui quand même se fait bien attraper. Il a pas le choix, hein. T'es 5 des 3, il y a un moment. Whiting joue, en vrai, Whiting joue vraiment bien. Stequalizer est bien. Stequalizer qui est vraiment super bien. Non, mais même le portail les a. Tu sais que je pense que l'erreur de Whiting, elle carry trop. Parce que je pense qu'il voulait s'escape en se disant bah c'est bon. Oui. Et que nenni. Et du coup, tu te dédlis plus. Puis là, de toute façon, on va faire le bulldozer au mid, hein, je pense tout simplement. Là, on va se packer à 5. Ouais, bon, bah là, Deadly qui est fort en kiting, mais face à un rumble en oh la Spooky. Ouais, bah ouais. Frappe des 3 serres de Kaboom. Et on va avancer. Il va pouvoir appliquer ce buff Nashor, pardon. Ça, plus les grubs, ça fait très très mal. Les T2 qui de toute façon n'ont pas beaucoup d'avenir. Hein. Soyez honnêtes, on joue sur 2 lanes. On va pas se compliquer la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai failli en faire une, mais Okay, on va quand même se faire avoir, on va cleanse. Ah, c'est un bon ulti. Et là, en vrai, ça pourrait presque. Ouais, si le stun touche, ça pourrait être fin de game. Et là, oh là là, on est totalement désynchronisé. Spooky qui est tout seul. Du côté d'Yeti, on est perdu. Est-ce qu'on finit pas la game? Si, bah, je pense là avec le Nashor et Nashor qui va y aller. Et on va essayer d'y aller du côté de Deadly, mais ça va pas suffire. Ouais, flash in du côté de Soldier. Et je pense qu'on peut finir cette game honnêtement. Est-ce qu'on a une wave? Ah, on n'a pas de wave. On n'a pas de wave, faudrait attendre la prochaine. On va pouvoir récupérer un inhib et demi. Non, 26 secondes on finit pas. Quoique. Ah bah. Ah, mais Deadly 30. Deadly 30. Ah ouais, Soldier, non, hein. Non, c'est fini. T'as tout. Enfin. Tu vas avoir l'ulti de Waiting qui revient bientôt. Il y a juste un ulti Séraphine, mais c'est pas important. Et ça va le être. Oh, c'est très bien trouvé de la part de Steelback, mais ça suffira pas. Non, et ça va être fini. Et écoutez. Ici Japon et normalement quasiment sauf catastrophe assurée d'être en playoff, donc on peut féliciter les joueurs. En vrai, Lulu qui fait ouais bon. Voilà. Je sais pas si on est fier de cette game. Il y a des. Pour moi, on s'est laissé aller. Pour moi, il y a un moment où on a affronté. Wouh. Allez viens. Bah oui, viens. Shaolan qui est content. Ouais. Normalement, on est qualifié et. On a gagné contre les plus nuls, aucun honneur. Non, oh, t'es relou. T'es relou. C'est son personnage. Normalement, je crois qu'il y a un scénario, c'est ça, Vincent, tu dis on n'est pas qualifié? Oui, c'est ça. Si Joblife perd, c'est sûr. Merci Glopo, merci victoire des ici Japon et tout le monde joue match accroché pendant un long moment et des skill camp. Bah, je ne souhaite pas à Joblife de perdre, mais bon, pour notre bien, voilà. Au dragon, mais il y a eu ce baron Nashor qui a mal tourné et à partir de là. Tu trembles un peu. Ouais, la game a été stressante. Hein. Quand vous êtes dans le chat, vous tremblez un petit peu. On va revoir d'ailleurs ce baron Nashor. Est-ce que ça aurait pas pu être mieux joué? Hein, c'est toi du côté de Skill Camp, on essaiera de déterminer ça parce que pourquoi tu stressais? je pense que vous l'avez beaucoup dit, Globo, mais sur la draft, complètement jouable. Hein, parce qu'il fallait qu'on gagne, sinon on est nul. Et aussi parce que on a quand même parce qu'ils ont joué un peu un play comme des malades, le teamfight là. Ouais, on a joué quelques plays. Il y a match. Un peu bizarre. Ils ont acheté Raffine, ils ont un Bessa, enfin ils ont peut-être. Il y avait aussi Vincent qui parlait tout seul à côté de moi et qui après est parti et s'est déguisé en requin et ça aussi c'était un peu stressant, mais pour d'autres raisons. C'est un autre problème. J'adore ce costume de requin dont la zipette est cassée. Donc pendant qu'on revoit les plays. Ouais, ce play au Drake. En fait, ils nous prennent sur la tempo. Après, normalement, on doit punir en tuant là. Et je sais pas, on se perd. Je sais pas pourquoi on chase ce Spooky alors qu'il y avait Nafkela du côté de Dajor. Qui leur a apporté préjudice. Et le deuxième point, c'est quand tout le monde prend le tunnel où l'Equalizer se trouve, même si l'Equalizer on le voit pas parce qu'il est dans le mur, il reste actif et du coup ils seront tous brûlés. Et là-dessus, moi, en fait, je me suis trouvé un petit peu naïf des fois. Mais en même temps, je suis content de nous voir jouer au jeu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je préfère une équipe qui joue trop qu'une équipe qui joue pas assez. Ouais, je suis assez d'accord. C'est plus sympa à regarder. Hein. De toute façon, je préfère un match de foot où il y a 10 buts et on gagne 5-4 qu'un match où on gagne 1-0, tu vois. Ouais, là c'était bien trouvé, hein, ça encore. Pendant que Jaran les observait, et c'est ça qui est dingue et qui fait mal, quoi. Parce que... Là,
Les ultis de Whitin, en vrai, moi le Bard de Whitin c'est une vraie Vas-y, découverte sur la pour canne moi. des 10 retours Ça au fait final, sa avec deuxième le game Bard, que je regarde dessus, il est Puis bon, très fort. c'est beaucoup allé comme ça, toutes les escarmouches, ça part sur. Est-ce que le temps qu'on... Le match était court, ça va. Est-ce que le temps qu'on... Ah putain, mais c'est... Enfin, je suis bête. Est-ce que... Ouais, là c'est un vrai misplay. Là, il y a eu 2 gros misplays. Parce que le fight qu'on tente au Drake, on perd le play, mais Asie. Bah là pareil, le flash de Soldier il est un peu bizarre. Non mais là son... Grosse game de Lulu, hein, pour moi Lulu MVP. Hein. By the way. Lulu ou Whitin. Je sais pas ce qu'il a foutu Kaboom, hein, pardon, hein, je l'adore, il est à côté, je vais lui demander, mais... Ouais. Pourquoi on claque les râles? Et là, trop bien joué. White, en fait, les 3 jouent super bien. Le positionnement, et c'est très mal, et c'est surtout très mal cover du côté de Skill Camp. Il joue pas mal de coups, notamment d'Ajor. Est-ce que Skill Camp peut faire mieux? Et Et là, là, la TP de Lulu. Ils ont pas d'ulti Séraphine. et là Sequalizer il est trop bien. Le truc, c'est que même si Ouais, un peu caché dans le mur. T'as toute l'équipe qui s'excentre à gauche pour aller défendre Harry, et à ce moment-là, Spooky va engage in avec son Jarvan, il se retrouve à un peu 1 contre 2. Ah, il a dû être frustré, ce Soldier, Caitlyn en ce skill. Oui. Et le Bard, donc c'est un peu compliqué, je pense qu'on se met pas d'accord. On turn aussi à 4000 points de vie, je pense que 4000 c'est assez proche de. Le match était court, je sais pas, il a... Je Je sais pas la stat, ça a duré combien de temps? 28, c'est une game... En gros, si la game est gagnée au premier Nashor... En gros, si la game se décide au premier Nashor, on considère que c'est une game standard. Si elle se termine avec le deuxième, c'est standard, mais avec un peu de rebondissement. Et si elle est décidée avant, c'est un stomp. Si elle est pas décidée après 2 Nashor, c'est que ça stall. Voilà. Oh, les dégâts de Lulu et les dégâts d'Ajor. Ah ouais, Bien, je suis content. Ouais, je trouve que c'est une bonne game. Je suis content qu'on puisse... Putain, on a des bonnes solo chez IGC. Ouais, ça fait plaisir. Puis même, je vois que, tu vois genre d'Ajor, on voit qu'il est quand même plus à l'aise sur des trucs où c'est pas toute la compo qui est autour de lui. C'est vraiment, il a son pic, il est fort et puis ça s'inscrit bien dans la compo et puis on va plus jouer autour de Soldier. On a Dajor. Ok, Dajor. Can you hear me? Congrats. I can hear you, yeah. Yeah, thank you. Congrats. It was a close game during most of the time, but in the end, the Nashor call kind of made the difference. I mean, you were in a disadvantage situation, but you managed to turn this. Could you told us? I mean, what was the communication like? On fait un point de classement juste après. 3v5, so it was not an easy move, but you managed to make the difference with your Ahri? I wouldn't say it was the difference maker of the Ahri. I think we played really well as a trio there. I was really calm in the situation. I think it's not that easy from their side because we're coming from blue side. Dajor Right, interview. so they're all with their back to us. And I just hit the lucky charm on the Seraphine. I'm not sure if he had flash there or not, but if he just flashes it, it's very rough. And afterwards, I fumbled a bit as well. I could have just flashed the Ambassador and it would have been 5 times smoother as well. But yeah, I mean, they really wanted to grab something. It felt like we were in control in this game for a long time. And then when they got the 2 kills, they really wanted the Nash to get an even bigger lead. I think it was a fine call, in the end it was kind of just a fight. Yeah, and so how are you happy about the improvement of the team? Because earlier in the split, I had the interview with Soldier, and I mean, we were speaking about the fact that you guys didn't have that much competitive games, in fact, and your year was starting at the start of this split. So, are you happy with the progress that you have done until now? Yeah, for sure. I think it's very unlucky for us as a team to have this little competitive games because especially now I realize we really need those and it feels from official game to official game very much calmer from everyone. Je suis d'accord, ça sent que c'est plus calme et que c'est une équipe qui progresse de match en match. Ouais, comme n'importe laquelle, de toute façon. Ouais. Il faut faire tes armes, surtout quand t'as 2 rookies, il faut se trouver en officiel. Enfin, vaut mieux c'est scrim. And everyone is still believing. We had a rough first week, a rough second week, kind of bounced back the second week, and the first bit obviously was brutal as well. But no one stopped believing, in this team. And I think we are holding together really strong right now, and I think it's paying out. Yeah.
Yeah, and in the end, you are about to get your spot for the playoff, and the two teams that might be relegated might not get a playoff spot are two teams that went further than you during the LFL Invitational. So it must feel good in your situation because you didn't have as much game as them, but in the end, you have a better result. Yeah, no, of course it feels good. I think the first split is just, I mean, every time there's a new year, new teams, and the first split of that year is always, I would say it's like a lot of luck, you know? Yeah. Either you work as a team instantly and you have like, I don't know how to say, like pure talent just working together really well, and then you have this raw synergy that is there from the beginning, and that's very good. But in the end, you know, towards the second split and especially towards summer, that's really don't has any impact in that. You know, in the end, it matters how you work throughout the year, and like, you know what I mean. And that is like Yeah. really important, and I think we are doing that really well. So I'm Dajor really qui est hyped content. for the future. Il le montre pas, Yeah, mais il est content yeah, globalement. Il dit que ça honestly, progresse bien, que ça bouge bien can't wait et que ça to avance see more globalement. Et of your donc, team. Do you have any shout-out or le any winter words c'est un to, truc, before we et end on this c'est relou de interview? pas avoir joué, mais que en vrai, ce qui compte And vraiment, honestly, c'est just to spring the et whole summer en team, vrai. shoutouts, Ouais. You know, I think we're doing well. Everyone is believing in each other. Everyone is working hard. For sure, one of the hardest, or if not the hardest, working team I've ever been in. And yeah, shoutouts to you guys. Thank you. It's great to hear. Thank you, Dajor. Mais Congrats je suis d'accord avec tout ce for que tu today disais. and see you next week. Je voulais Congrats. juste écouter son shootout, on sait Thank you. jamais, Bye des bye. fois qu'il y a un mot Bye. pour les fans. Je vais appeler de mon côté. On va appeler Quelqu'un qui notre a interview. qu'on a eu peu en interview, même dans le vlog et tout. Hello. Hello, do you hear Hey. me? Yep. You good? Very good. Bienvenue, bienvenue, Whitey. I'm not fully happy, right? Yeah, It's just this a bit more game- shaky than it should be. game was a bit It's mixed sloppy, feelings. Yes, but in the end we won. but a win is a win. Exactly. A win is a win. How do you feel going into this match? How do you feel, playing this week? Because this was an important week for IGC. Yeah, I mean, same way with Solari. I felt like we could show more, but we didn't really show it. So that made me sad. What? Also, and I was also expecting us to have kind of a clean game against Skill Camp, but it didn't happen. So, yeah. What you said that? Sorry, I have to fidget. It's What you said that you were not happy for that you think that you could have done more or better. What according to you makes you guys not going that well right now? Because I know that in Scream and in training it's not you can't have the same. Right now, you don't have the same level in official than Scream. But what is the gap? What's the main obstacle of this? On fera un I résumé think en it's français. confidence and nerves combined, because that is like insane how much it can affect your play. Because if you play with confidence and you're not nervous, you see so much more of the game. But when you're in that state, everything narrows down to simple stuff, and you become, I guess, less of a good player. Like probably that's what we struggle with the most, and that kind of only with time you can really achieve, I think. But I feel like you are, on a personal note, getting more confidence. We see you playing more against champs, playing a bard, playing, champions with agency. Is that something that came naturally, or did you have to, push a bit and say, I can take this role of having agency, being the engaged, being the, I mean, the problem with this meta is that you're kind of forced sometimes to just go and like the chanters? draft decides your champ instead of you deciding your champ. Yeah. So if, of course, I could play Engage and Rel and Rakan and Leona every single game, I would do it, but I cannot. So I have to accept this. Sometimes it's Seraphine duty, and that's it. Yep. And Please nerf, please.
Please nerf enchanters. These champs. That's the Yes. message of the interview. Just bring back Melis. I can totally, as a main Bard Rakan, I can totally agree. But At least. yeah, Bard is broken. in At the English. very least, Bard is broken. Yeah. But Yeah, we feel like you are getting more and more together. And to illustrate that, we have that play on the Nasha. You are 3v5, but you keep going and you still take the play and you still win the play. How is the vocal? Who is the how are you talking to each other The leader. in those moments? In that moment, I mean, I from what I know, it was just like, it's fine, they cannot do this. We have TP, blah blah blah. So we're not. I mean, I'm like a bit of a negativist, especially when I'm not happy with. I don't know how should I say it. Like I hold myself and everyone at a higher standard than what we show for sure. Mhm. So that makes me sad. But there's also the good part. I think we are. Maybe if this happened in at the start of the split or something, I think we would have reacted a lot worse. I think we react better for sure in these kind of situations. So that's also the sunny side of it, that we actually we do improve in this kind of stuff. And do you see a ceiling approaching, or do you feel like that you can keep doing more and more progress in those areas and continue to be linear in your progression in officials? I mean, I think we are down to the floor almost. So So we can for go sure only go higher. There is not a ceiling, yeah. That's not the case at all. Because it's nothing like we are not close to perfecting this at all, for sure. Okay. Maybe I have one last question. What? Then we free you, and then you might do shoutouts. So you're working with Soldier, who is a rookie this year. Yeah. How do you feel working with him? Like how your duo works? How do you manage to find yourself both? Because I think from what people are telling me, it's like always hard to be a duo. I know at the beginning you did a lot of 2vs2 pairing, lot of pairing. But like in official, how you manage to find yourself with him? I mean, I think it's same way as like in scrims. I feel like we are more aggressive and more Connected. sure on what we want to do. Yeah. In official, sometimes it happens that we are either disconnected or just more scared. So this again just comes from being exposed more to official and playing more together and communicating more in official as well. So yeah, I feel like kind of all of our problems, I feel like, are more on the need more experience or need more exposure to stress and more exposure to stakes. Okay. So what you're saying is that we should in Scream put Soldier under lava. Yeah, stream So- it for the whole world. Yeah. Like if you can propose this to Naru. Each time Soldier dies, he had to eat a piment or something. Okay. You know, like something really Yeah, yeah. spicy. So now he can be under pressure. During training. Yeah, can do that. Do you have any shoutouts or any thanks to make to everyone? I mean, 21? shout out to the fans that I hope still believe in us, even though we are. They do. Jalapenos. Again, Actually, not I have them in the chat. Yeah, They do. Nice. Okay, nice. Then I'm happy that you guys still believe. I think you have a reason to believe. We are not this shit, I promise, as we showed throughout the split. And yeah, hopefully we just keep working and keep getting better for the playoffs. I'm also, I would say, more happy to go into best ofs than best of one. I think best of one is a bit fake, and especially for like people that get a bit more nervous or anything like this, it's easier to accommodate after one game usually. Yeah. So I think that will probably help us. Well, thank you very Yeah. much. Thank you. Take care Thank you. and see you around. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Eh bah très bien, intéressant. Ouais, super Excusez-moi. interview. Whiting qui est très franc. Ouais. Mais c'est très bien. Moi, je suis très content d'avoir ce genre de joueur. Très c'est- content. Si on résume complètement, que ce soit Dajor ou Whiting, ce qu'ils disent tous les deux, c'est qu'ils continuent de progresser et qu'ils ont besoin de plus d'officiels pour progresser. Que il y a surtout beaucoup de stress et que faudrait justement, en étant plus exposé à ça, aux situations de stress avec un enjeu,
ça ira de mieux en mieux pour tout le monde. Et Whitesin, notamment sur Soldier, dit que il pense qu'en scrim, il se trouve mieux et parce qu'ils sont plus agressifs et plus un playstyle qui lui plaît, là où en game, des fois, ils sont pas forcément d'accord pour le moment. Et voilà, et je crois qu'il y a Tajor a dit qu'ils ont tous les 3 bien joué sur le Nashor. Et pas, j'ai rien oublié. Non, voilà, Mais ce sera mieux en complètement, c'est ça. BO3, je suis d'accord. Moi, je pense que Et ce oui, sera et c'est vraiment ça. mieux en BO3. En effet, il a dit aussi, Whitein a conclu en disant que ce sera mieux en BO3 et je suis d'accord avec lui. J'en ai parlé un peu avec Naru au début de la journée là, et il m'a dit dans l'entraînement, pour l'instant en fait les BO3 ils préparent ça, mais en fait Le truc, c'est qu'on est obligé de préparer des BO1 et préparer des games et tout. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que Naru m'a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est que tant qu'on n'est pas clean sur des BO1, en fait, en BO3, tu auras beau faire la draft que tu veux. Si tu n'es pas clean, genre par exemple sur la game de Skill Camp, là, tu fais la. Contre Solari, on la perd. Ouais, c'est ça. Contre Solari, c'est un losing play. C'est ça. C'est genre, quoi qu'il arrive, contre Solari, tu auras beau faire ta draft et tout, on n'a pas été clean dans le jeu, donc bon, à partir de là. Et on travaille dessus, il nous reste. Ce qui est très bien, c'est que dans ces moments-là, l'avantage, c'est que les coefficients, il y a tellement d'interactions que même sur une victoire, il y a énormément de choses à apprendre et à corriger. Donc en fait, c'est une leçon qui ne coûte rien au classement. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, non, elle est très bien. Et donc ça, le fait de pouvoir capitaliser, c'est vraiment très très bien. C'est voilà. Donc très content parce que on est dans une position quasi préférentielle pour les playoffs. En gros, là, il faudrait que Esprit Shonen nous passe devant, qu'on perde contre Vitabi, donc on ne fasse pas jouer le head-to-head, que KCB soit à 5-4 aussi, que Job Life gagne ces 2 games. Enfin, voyez, et sachant que. Enfin, bref, c'est. Non, on le saura ce soir. En gros, on le saura ce soir si on est qualifié ou pas. Après, à la fin de la journée. Mais voilà. C'est improbable, mais qu'on soit pas qualifié, mais bon. Voilà. En tout cas. En tout cas. Prochain match, mercredi prochain. Non, vendredi prochain. Ah oui, c'est vendredi. Bah oui, en VP à Bussy. Et oui, donc vu que c'est vendredi. Encore. Ben oui, mais vous connaissez la devise de toute façon. C'est vendredi, c'est viewing party. Donc. J'étais dit une connerie. Mais je crois que c'est mercredi, moi. Hein. Si c'est mercredi, ça fait chier. Mais moi, je suis désolé d'être cette personne, mais je crois que c'est mercredi. Pour moi, je suis quasi sûr que c'est le vendredi qui était décalé. Parce que il y a un. Vous vous en doutez, il y a des enjeux. Bon, je vais vérifier, mais je vérifie en direct parce que je veux pas dire de bêtises. On joue pas demain, nous, c'est sûr. C'est sûr qu'on joue pas demain à cause de la LEC. Voilà, le LEC, en gros, il y a le homestand. Enfin, pas les homestands, ça c'est Overwatch. Non, c'est vendredi, c'est bon. C'est vendredi, ok, parfait. Non, mais parce que je l'ai négocié cette date. Donc parfait. Donc, vendredi prochain, match contre Vitality B. Peut-être qu'on annonce notre qualification en playoff ce soir. En tout cas, qu'elle est annoncée ce soir. Prenez soin de vous. Nous. Vitality. Oui. Donc contre Vitality. Ce week-end, pour nous, c'est Pokémon également. Ouais. Dernier tournoi de Harry sur la version Scarlet et Violet avant d'entamer un gros arc Champions. Moi, je joue beaucoup au jeu aussi en ce moment. Donc voilà, prenez soin de vous. À très vite. Merci d'avoir été là. Et merci. Et merci aux partenaires, exactement. Bussy, c'est discount Oli, le code et la brigade de Véro. Le code Oli ici, 10%. Et voilà. Et puis des bisous tout le monde, des bisous Marius. Repose-toi bien, profite bien du Japon. Et voilà, à bientôt. Et Level Up Expo pour Néo, tout à fait, pour mes nocturnes. Donc voilà, il y a de l'e-sport pour ici Japon, tout le week-end et toute la semaine. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.